Le soleil commençait tout juste à se lever au-dessus de l'aéroport. C'était calme, paisible et froid à l'intérieur du terminal. Ibrahim Traoré attendait tranquillement près de la porte 37. Il ne portait pas de costume, n'avait pas de garde du corps, ni quoi que ce soit de tape à l'œil. Pour la plupart des gens, il ressemblait simplement à un autre voyageur africain. Mais cet homme n'était pas ordinaire. C'était Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Il préférait voyager ainsi, humble, discret, sans caméra ni annonce tonitruante. C'est ainsi qu'il se déplaçait. Il croyait en la proximité avec le peuple, en l'anonymat, en l'humilité. Son retour d'un sommet diplomatique en Europe ne faisait pas exception. Il venait de conclure des discussions importantes sur l'or, la souveraineté et l'avenir de l'Afrique. Mais désormais, il ne désirait qu'une chose, rentrer chez lui. En marchant vers le vol Air France à destination de Ouagadougou, il salua un agent de l'aéroport avec un sourire chaleureux. « Bonjour, ça va ?» L'agent lui répondit avec le sourire, sans savoir qui il était réellement. C'est comme ça que Traoré aimait les choses. Il monta calmement dans l'avion, salua poliment l'équipage et prit sa place en classe affaires, siège 2A, près du hublot. Personne ne le remarqua, personne ne s'en soucia. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Quelques rangées derrière lui, des murmures commençaient déjà. Un homme d'affaires français de haut niveau, PDG d'une grande entreprise énergétique, se rendait lui aussi au Burkina Faso. Il avait l'habitude des traitements VIP, des tapis rouges, du champagne, de la première classe. Mais en arrivant à la porte d'embarquement, on lui annonça que la classe affaires était complète. Le PDG ne le prit pas bien. Pour lui, non n'était pas une option. C'est là que le drame commença à monter, doucement. Il exigea une place immédiatement. Les agents au sol paniquèrent, consultèrent leurs tablettes, mais la vérité était simple. Toutes les places pour les étaient prises. Pourtant, il insista. L'équipage fit appel à une chef de cabine expérimentée. Grande, blanche, en uniforme Air France. Elle s'appelait Claire. Elle arborait un sourire froid et forcé en entrant dans l'avion pour régler la situation. Une fois dans la cabine, elle scruta les passagers. Ses yeux s'arrêtèrent là sur un homme noir en hoodie, assis en 2A. Ibrahim Traoré, calme, lisait sur son téléphone. Elle le fixa. Pas de montre de luxe, pas d'assistant. Rien qui indique une personne importante, juste un homme noir. Elle chuchota à une collègue, probablement une erreur. Elle s'approcha, sourit poliment mais avec fermeté. « Monsieur, puis-je voir votre carte d'embarquement ?» Traoré leva les yeux, hocha la tête et la lui tendit. Elle vérifia. Le siège était correct, mais quelque chose la dérangeait. À ses yeux, cet homme n'avait pas l'air à sa place. Peu après, elle revint, cette fois plus directe. « Monsieur, je suis désolée, mais nous allons devoir vous déplacer en classe économique pour faire de la place à un autre passager. Vous serez bien entendu dédommagé. » L'insulte était discrète mais tranchante. Traoré haussa un sourcil. « Et pourquoi moi ?» demanda-t-il calmement. « Aucune raison, monsieur, » répondit-elle, tentant de garder son calme. « Juste un petit ajustement pour un invité. »« Un invité plus important que moi ?» Claire ne répondit pas. Elle souriait. D'autres passagers commençaient à prêter attention, mais personne ne disait un mot. Traoré, lui, se contenta de dire calmement « Non, je reste à ma place. » Claire était sous le choc. Ce n'était pas courant, surtout pas venant d'un passager africain. Elle insista « Monsieur, c'est pour des raisons opérationnelles. Alors expliquez pourquoi c'est à moi qu'on le demande, et pas à quelqu'un d'autre. » Claire hésita. Elle n'était pas préparée à une résistance calme et posée. Des regards se tournaient désormais vers eux. Un homme baissa son journal. Une femme cessa de taper sur son clavier. Quelque chose clochait. Claire retourna dans le cockpit, murmura au capitaine, puis revint. Elle n'adressa plus la parole à Traoré, mais se tourna vers un autre homme noir en classe affaires, puis un autre. Elle ciblait uniquement ceux qui n'avaient pas l'air d'être à leur place. Ce fut sa deuxième erreur. Un jeune homme africain, la vingtaine, regarda Claire avec confusion quand elle pointa son siège. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il. Elle ne répondit pas, prit simplement son billet. C'est alors que Traoré se leva. « Assez !» dit-il. Sa voix calme mais chargée d'autorité. « Vous prenez vos décisions en fonction de la couleur de peau, pas des billets. Ça s'appelle de la discrimination. » Claire blêmit. « Monsieur, je vais devoir vous demander de vous rasseoir. Ne faites pas d'esclandre. » Traoré la regarda droit dans les yeux. Elle en perdit son souffle un instant. Il n'avait rien dit de plus. Mais quelque chose dans ce regard imposait le respect. Elle s'éloigna, fulminante. « Ces gens-là, toujours à faire des histoires, » marmonna-t-elle en français. Le PDG français finit par monter à bord. Claire l'accueillit avec zèle, lui tendit une coupe de champagne. « Nous réglons le souci de siège, monsieur, dit-elle.
Traoré s'était rassis, mis sa ceinture. Il ne dit rien, il n'en avait pas besoin. Bientôt, le monde entier saurait ce qui venait de se passer. L'avion roula sur la piste, décolla, emportant avec lui un moment qui allait bouleverser 2 nations. Pendant le vol, tout semblait normal, mais quelque chose couvait. Une tempête silencieuse. Claire évitait désormais son regard. Quelque chose en lui la dérangeait profondément, mais elle refoulait ce malaise. À mi-vol, elle revint avec un sourire forcé. « Souhaitez-vous boire quelque chose, monsieur ?»« De l'eau, répondit-il simplement. Elle acquiesça, s'éloigna, sans excuse, sans égard. À l'inverse, le PDG recevait toute son attention, ses rires, ses flatteries. « Le Burkina Faso a de la chance de nous avoir, déclara-t-il. On apporte l'ordre dans le chaos. » Claire hocha la tête, inconsciente du fait que l'homme qui l'insultait se trouvait à 2 rangs. Une femme dans la cabine, infirmière burkinabé, murmura à son voisin « C'est notre président, ils ne savent même pas qui ils humilient. » Son voisin écarquilla les yeux. Mais personne ne parla. Le président ne voulait pas d'attention. Personne ne voulait briser le silence. Quand l'avion entama sa descente vers Ouagadougou, l'ambiance changea. Claire souriait encore au PDG, ignorant toujours Traoré. À l'extérieur, le soleil doré baignait la terre rouge. La ville s'éveillait. Mais ce que personne ne voyait encore, c'était le convoi qui attendait. SUV noir, véhicule militaire, escorte présidentielle sur le tarmac. « Je vois des soldats, on atterrit en zone de guerre ?» demanda un passager. « Non, protocole militaire », répondit un autre. « Peut-être quelqu'un d'important ?» Le PDG sourit. « C'est sûrement pour moi », plaisanta-t-il à Claire. Elle rit et se prépara à le faire sortir en premier. Mais à peine l'avion s'immobilisa que l'atmosphère bascula. Un officier en béret noir monta lentement à bord, ses bottes résonnant dans l'allée. Il s'arrêta aux 2A, leva la main. « Monsieur le Président, bienvenue chez vous. » Silence total. Claire blêmit, le PDG recula. « Pire, président » balbutia-t-il. Traoré se leva calmement, dignement. Il ne dit rien. Un autre officier entra. « Nous avons des instructions » dit-il froidement à Claire et au PDG. « Vous allez nous suivre immédiatement. »« Attendez, pourquoi moi ?» murmura Claire. « Pour enquête, vous avez publiquement insulté le chef de l'État sur le sol national. C'est un délit grave. » Personne ne l'écouta. Traoré descendit, accueilli par ses ministres, ses gardes et une foule en liesse. Les caméras crépitaient. Cette fois, tout le monde savait. Il avait voyagé comme un homme ordinaire. Ceux qui l'avaient là jugé en paieraient le prix. Sur le tarmac brûlant, Claire et le PDG furent escortés, menottés, vers 2 véhicules noirs. Fini les sourires. Ne restait donné que la panique, la confusion, le silence. Dans le terminal, le président Ibrahim Traoré s'adressa brièvement à la presse. Au Burkina Faso, on ne juge pas un homme à sa peau. On ne se prosterne pas devant l'argent ou les habitudes coloniales. Ici, on respecte la dignité, l'humanité, notre peuple. Voilà la nouvelle Afrique. L'histoire fit le tour du monde. Les vidéos de l'arrestation, les photos du salut militaire, les gros titres montrant le PDG humilié. Les réseaux explosèrent. Là, je respecte Africa. Je suis Burkina devinrent viraux. Claire et le PDG furent inculpés de discrimination publique envers le chef de l'État, d'abus de pouvoir et d'intimidation. « Ce n'est pas une colonie, dit Traoré. C'est une nation souveraine. Ils seront jugés comme tout le monde. » Air France publia une excuse maladroite. Trop tard. Les appels au boycott s'intensifièrent. Claire, enfermée dans un centre de détention, éclata en sanglots. « Je ne savais pas qui il était. Je ne faisais que mon travail. » L'enquêteur la fixa froidement. « Vous n'aviez pas besoin de savoir qui il était. Vous deviez juste le traiter comme un être humain. » Le PDG tenta d'user de son influence. En vain. Pas d'immunité. Pas de traitement spécial, la justice est pour tous. Ibrahim Traoré ne jubila jamais. Il retourna simplement à son travail, construire des routes, renforcer l'armée, inspirer la jeunesse. Mais ce moment dans l'avion devint une légende. Un homme en hoodie, une hôtesse pleine de préjugés, un PDG aveuglé par son orgueil, et un atterrissage qui changea tout.